Hello, hello! Alors, dans ma grande vidéo de 2024, euh, je vous avais dit que je vous présenterais des livres qui vous parlent un petit peu du 8 et du karma et de certaines lectures que j'avais envie de vous partager. Bon, je vous le ferai un petit peu tout au long de l'année, mais déjà, j'avais 3 livres, donc je voulais vous partager. Donc, il y a celui-ci, Mon karma, mon succès. Donc de Veda Kerel, donc c'est une ancienne journaliste reconvertie en communication d'entreprise. Donc c'est un petit livre mais qui est sympa, qui a attiré mon attention. Donc elle est originaire de l'île Maurice, elle arrive en France à ses 19 ans, seule, sans carnet d'adresse ni connaissance de la culture française. Voilà, elle a passé 17 ans d'expérience en entreprise, elle accompagne les femmes de toute diversité. Il leur donne les clés nécessaires pour appréhender le monde du travail, les coulisses, ses codes et ses secrets. Alors, c'est un petit guide pratique, voilà, c'est ce qu'elle dit. Pour les femmes qui veulent réussir leur vie professionnelle, effectivement, c'est plus tourné vers la vie professionnelle et vers le business. Euh, Voilà, comment dire, elle donne un peu des leviers, voilà, son sens qui devrait être mieux exploité, les soft skills, autrement dit les compétences comportementales, que nous sacrifions trop souvent au profit des compétences techniques. Comment le savoir-être, l'intelligence relationnelle et émotionnelle et le passage à l'action feront de nous la femme équilibrée, stratège et résiliente qui réussit ce qu'elle entreprend. Donc effectivement, c'est plutôt destiné aux femmes. Bon, au début, elle commence avec une spéciale dédicace quand même à son mari et à ses enfants euh, qui l'ont quand même beaucoup soutenue. Voilà. Donc c'est vrai qu'elle n'était pas complètement seule non plus, hein. Elle était seule en arrivant, mais enfin elle l'a mis dans les remerciements. Euh, Ensuite, elle parle du karma au début donc de son... Mais ce que je trouve qu'il n'y a pas vraiment le lien tout le long du fil. Bon, c'est pas qu'on lui souhaite un karma catastrophique, mais c'est vrai que j'ai pas bien... Enfin, j'ai adhéré et pas adhéré en même temps. Je trouve que c'est un guide qui est chouette pour les femmes, pour le business, l'entreprise et tout ça. Moi, en tant qu'entrepreneur, j'ai adhéré à tout ce qu'elle a écrit. Elle parle aussi d'ailleurs de oser écrire, d'ailleurs, oser faire un roman, se lancer dans l'écriture. Ça, j'ai bien aimé aussi. Elle dit que le concept du karma est d'origine indienne et se trouve son fondement dans les religions telles que l'hindouisme, le jaïnisme et le bouddhisme. Le terme karma vient du sanskrit et signifie littéralement action ou acte. Le karma fait référence à la croyance selon laquelle chaque action, intention, pensée d'une personne produit des conséquences et influence sa destinée ou son expérience future. Euh, ouais, ou voire même immédiate, selon un petit peu l'astrologie, la numérologie, etc. Ça peut même être plus rapide que ça. Après, les gens qui croient à la réincarnation pensent que justement on se réincarne en venant réparer des choses, voilà, ou qu'on choisit de venir retravailler des choses qu'on n'a pas bien compris, ou on n'a pas bien agi, justement, et on vient justement réparer. Alors, selon cette croyance, les bonnes actions entraînent des effets positifs, tandis que les mauvaises actions entraînent des effets négatifs. Alors, bien sûr, là, c'est un peu résumé, parce que on ne peut pas forcément toujours parler, oui, sur des choses très graves, comme des meurtres ou des choses comme ça, mais sinon, euh, c'est un petit peu compliqué de dire qu'est-ce qui est positif, qu'est-ce qui est négatif, ça dépend pour qui. Et puis, des fois, c'est pas ou tout blanc ou tout noir, voilà. Mais bon, dans l'idée, c'est ça. Donc, vous souhaitez découvrir comment devenir une femme qui réussit, donc avec cet ouvrage, donc qui éclairera sur l'importance d'être une femme d'action, qui pose les jalons concrets pour réussir. Elle parle du travail qui vient du fort intérieur avant tout, de la clé du bonheur, épanouissement. Voilà. Vous outiller pour devenir une femme résiliente et à succès. Tout est une question d'équilibre, de travail, de courage et de stratégie. Euh, Voilà, elle va parler aussi de croyances limitantes, euh, de résilience, effectivement.
comprendre, voilà, pourquoi on a du mal à se faire confiance. Après, elle parle aussi effectivement prendre la parole en public, du syndrome de l'imposteur. Bon, elle parle de pas mal de choses. Voilà, ensuite elle raconte un peu sa propre expérience avec son syndrome de l'imposteur. Voilà, donc elle parle de pas mal de choses. C'est voilà, cultiver notre moi profond. Il y a plusieurs chapitres, effectivement, différents. Développer votre intelligence relationnelle. Ouais, c'est un petit peu comme un petit guide épanoui au travail. Alors, femme de toute diversité. C'est vrai qu'elle est pas mal axée aussi là-dessus. Organisez-vous. Voilà, c'est à l'envers. Atteignez votre indépendance financière, c'est une question de survie. Prenez soin de votre santé au quotidien. Voilà. Et votre couple, votre pilier. Faut-il encore en avoir un? Oui, effectivement, pour les personnes qui ont des couples, des fois c'est pas du tout un soutien. Des fois c'est même un gros problème. Mais effectivement, quand on a la chance d'avoir un couple qui est un pilier, ça change tout, quoi. Ça change tout. J'en parlais il n'y a pas longtemps d'ailleurs. Je disais, mais même par rapport à l'amour en général, quand on dit que l'amour donne des ailes, c'est vrai, quoi. Quand on est amoureux, quand on aime, on se sent invincible, indestructible. On se sent tellement porté par ces belles énergies de vibrations hautes d'amour que d'ailleurs c'est tout le but quand on fait des méditations ou des visualisations, etc. D'arriver à se connecter à cet espace d'amour de toute façon. Voilà. Donc voilà ce petit livre. Je vous le mets comme ça. Si vous voulez faire une capture, vous le trouvez. Et je continue. Je vais vous présenter d'autres livres. À tout de suite.